Bonjour, je m'appelle Edgar Ambert et aujourd'hui je vais vous parler de l'hégémonie des GAFA ou encore comment ces GAFA contrôlent nos États. Alors tout d'abord, qu'est-ce que signifie GAFA? GAFA est un acronyme qui désigne en fait les 4 plus grandes entreprises du secteur du numérique, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Google, en 2009, c'est pas moins de 160 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Apple 91 milliards, Facebook 55 milliards, Amazon 280 milliards. Alors ça rigole pas. Google, actuellement dirigé par Sundar Pichai, Apple, conçu à l'origine par Steve Jobs puis repris par Tim Cook, Facebook, c'est conçu et dirigé par Mark Zuckerberg, et Amazon par Jeff Bezos. Alors maintenant qu'on a défini le terme GAFA, on va se demander qu'est-ce que c'est une hégémonie. Alors le terme hégémonie vient du terme grec hégémonia, qui signifie le commandement. Plus couramment, de nos jours, une hégémonie s'apparente à une domination aussi bien politique que économique et sociale d'une puissance sur une autre. Une puissance commerciale, un pays ou un groupe social sur une autre puissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'hégémonie des GAFA? Bah parce que aujourd'hui, les GAFA, ils sont présents partout. Ces 400 entreprises, on ne peut pas les éviter, et elles génèrent un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de dollars à elles seules, ce qui est absolument énorme. Mais pouvons-nous pour autant affirmer que ces GAFA ont autant, voire plus de pouvoir et de contrôle que des États tels que les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde? Au fil du temps, différentes compagnies ont dominé le marché de l'informatique. Dans les années 90, les Big Four d'Internet s'appelaient Microsoft, Intel, Cisco et Dell. Hein, ils sont encore très puissants aujourd'hui. Ils dominaient le marché de la micro-informatique. Dans les années 2000, avec les débuts d'Internet et du mobile, d'autres champions sont venus bousculer euh, les anciens qui étaient déjà installés. Ce sont les GAFA, ceux dont on parle actuellement. Et depuis 2010, un nouveau groupe émerge, les Natu, représentant Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, qui sont plus ou moins présents dans notre vie de tous les jours. Tout le monde n'a pas de Tesla, mais qui ont un impact économique énorme. Nous, on va se concentrer sur les GAFA et sur leur influence qui est toujours pesante malgré la montée des nouvelles entreprises. Pour constater le véritable impact que les GAFA ont eu sur notre société, il faut savoir qu'en 1994, le secteur le plus important du marché américain était la consommation. Or, en 2004, le secteur des technologies représentait 19% du marché américain, un résultat flagrant de l'apparition des GAFA. Pour bien se rendre compte de la puissance et de l'avantage des GAFA sur les entreprises du secteur, on va regarder quelques chiffres. Par exemple, plus de 90% des recherches sur Internet sont faites à travers Google. Hein. Amazon a beau être 6 fois plus petit que Walmart, une société de commerce aux États-Unis, 22% des ventes en ligne se font par Amazon. Facebook a tout simplement 1,4 milliard d'utilisateurs, ce qui éclate absolument à la concurrence. Et Apple, bien qu'il ne contrôle que 15% des ventes de téléphones, a 92% des profits des ventes de téléphones reviennent à Apple. Maintenant que nous avons vu les origines des GAFA, intéressons-nous au début de la controverse. Alors, au début d'Apple, Steve Jobs annonçait déjà la couleur lors d'une des rares interviews qu'il n'ait jamais accordées. Voici ce qu'il annonce. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. Zero. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. Nous pouvons ainsi observer une facette des GAFA pas très réjouissante pour le monde d'aujourd'hui. En parallèle, un phénomène profitant de la crise sanitaire pour passer inaperçu est de plus en plus inquiétant. La poussée des GAFA dans l'espace.
En effet, Elon Musk, le fondateur de Tesla, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sont partie prenante de nouvelles entreprises qui proposent des lanceurs de satellites à des prix très compétitifs. C'est la même chose pour la voiture autonome, déjà proposée aux habitants de Phoenix en Arizona par une filiale de Google. Bref, les GAFA sont en train de coloniser l'économie. En fait, chaque entreprise est en train de sortir de son secteur initial et de se répandre dans des domaines que nous n'attendions pas. Que nous n'attendions pas. La conséquence, c'est que si nous tuons toute compétition, alors à ce moment-là, ça peut être désastreux pour les consommateurs. Continuons sur un sujet d'actualité, le coronavirus. Suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus, la lente reprise de l'économie met au jour une fracture sur la planète. Déjà vue auparavant, une fracture entre les gagnants, les perdants, les pauvres, les riches. Et ce, à différentes échelles. On remarque alors que ce sont les économies industrielles qui ont le mieux résisté à cette crise. En effet, le succès des GAFA est incontestable. On a pu le voir notamment pendant le confinement, où la part du numérique a explosé dans nos vies. Résultat, la valeur des entreprises liées à ces activités a également explosé. Le cours des actions de Apple et Amazon a doublé entre le 23 mars et aujourd'hui. Doublé. Dans le cas de Google, les actions ont augmenté de 50%. Cette augmentation des chiffres d'affaires n'a pas fait que du bien, puisque le retour de bâton a été que Amazon s'est vu imposer des restrictions par différents gouvernements, comme le gouvernement français. When lockdown and social distancing measures were imposed in mid-March in France, unions complained that many warehouse employees were still forced to work in close proximity to one another. They took Amazon to court on health and safety grounds and won, resulting in a ruling that forced the company to restrict deliveries to essential goods only. Rather than risk a fine of €100,000 every time it broke the rules, Amazon chose to close its 6 warehouses on the 16th of April. Au sujet de la montée en puissance d'Amazon, une de nos chères politiques a exprimé son mécontentement avec une phrase devenue culte. Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon? Pour conclure, nous pouvons constater que les GAFA maintiennent une hégémonie totale sur le marché des technologies et vont jusqu'à contrôler nos États. Mais ne serait-il point possible de contrecarrer l'hégémonie des GAFA, par exemple en créant un nouvel organe européen capable d'aller inspecter les algorithmes des GAFA en imposant des régulations concernant directement Google, Apple, Facebook et Amazon, et leur interdire certaines pratiques qui étouffent la concurrence? Peut-être. En théorie, ce serait une bonne initiative. Oui, mais voilà, la puissance des GAFA ne cesse de se renforcer. Et même la crise du Covid-19 ne les fragilise pas, contrairement aux acteurs internationaux plus classiques comme les États. Comment résoudre l'équation entre la nécessité de repenser en profondeur leur régulation et celle d'aller vite? C'est une grande question. Nous ajouterons également que les GAFA disposent d'une avance technologique considérable sur nos États, qui empêche, dans certains cas, les institutions étatiques de contrôler les algorithmes et technologies, puisqu'ils n'en ont pas les moyens.